nan sante problem yo, tristesse ap ravaje ke ou, tout porte ou frappe toujours ete fermé, gade jan l'esprit ou troublé. Ça fait parler Jésus, frère, moi, parler avec lui, il va attendre, pour tes chajou yo bali, Jésus, il va ba ou repos. Ça fait parler Jésus, frère, moi, parler avec lui, il va attendre, pour tes chajou yo bali, Jésus, il va ba ou repos. Chers rachetés de Dieu, une nouvelle journée s'offre à nous, don de sa grâce. Gloire à son nom. Inspiré par la sagesse des proverbes qui nous révèlent ce qui est juste et bon, nous vous saluons fraternellement. Que vos cœurs débordent de respect, vos actes de justice et vos paroles de bienveillance. Comme l'affirme Proverbe chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'orgueil et l'arrogance, la mauvaise voix et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Que cette vérité nous guide chaque jour. Choisissons la sagesse, bannissons la malice et l'orgueil et bâtissons ensemble un monde de paix et d'harmonie. Amen. Nous sommes mercredi 4 juin 2025. Le chapitre 8, versets 1 à 19 des Proverbes qui nous est proposé présente la sagesse comme un personnage actif qui crie et s'invite publiquement aux portes des villes et aux carrefours. Elle s'adresse à tous, des simples d'esprit aux dirigeants, invitant à écouter ses paroles droites et sans détour. La sagesse s'affirme comme la source du conseil, de l'intelligence et de la force, permettant au roi de régner avec justice. La sagesse promet la richesse, la gloire et une fortune durable à ceux qui la cherchent et l'aiment. Ses fruits, plus précieux, positionnent comme le fondement de toute autorité légitime et de tout bien véritable. Malgré la richesse de ces versets, le verset 13 est une clé essentielle. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'orgueil et l'arrogance, la mauvaise voix
et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Cette crainte n'est pas la peur, mais un profond respect et une révérence envers Dieu. Le plus souvent, nous confondons crainte et peur. La crainte est le point de départ de la vraie sagesse. Plusieurs références, notamment au début du livre des Proverbes, établissent cette connexion claire. Proverbe 1, verset 7 dit explicitement: La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. De même, Proverbe 9, 10 le répète: Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Dans ce contexte, la crainte de l'Éternel n'est pas une peur paralysante, mais un profond respect, une révérence et une connaissance de l'autorité et de la sainteté de Dieu. C'est la base à partir de laquelle on peut acquérir une vraie compréhension de la vie, du bien et du mal et prendre des décisions justes. Le verset 13 de Proverbe 8 que nous avons exploré renforce cette idée en montrant que cette crainte se traduit par une haine du mal, une haine de l'orgueil, de l'arrogance, de la bouche perverse, ce qui est une manifestation concrète de la sagesse. Si l'on ne craint pas Dieu, on ne se soucie pas de ce qu'il déteste et on s'éloigne aussi de la sagesse. C'est pourquoi la crainte de l'Éternel est présentée comme le point de départ, la condition préalable, le fondement sur lequel toute véritable sagesse est construite. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. Psaume 111, verset 10. Amen. Parmi les je suis seul. N'est-ce pas toi qui sauvé que les Je suis posé en toi, je suis tranquille, parce que je sais en qui j'ai cru. Il vient parmi les je suis seul. N'est-ce pas toi qui sauvé que les Je suis posé en toi, je suis tranquille, parce que je sais en qui j'ai cru. Sans toi, mon monde est arrivé, par toi, je suis assis. De la griffe, tu me délivres, et tu demeures le bon berger. Par toi, je suis invincible, par toi, je suis si solide. Ils vont échouer, échouer. Jésus. Dieu notre Père, nous te remercions pour le don merveilleux de cette nouvelle journée. Chaque lever de soleil est un signe de ta grâce infinie. Gloire à ton saint nom pour ta fidélité constante. Nous te prions humblement de nous accorder la sagesse divine, pure, pacifique, bienveillante et pleine de miséricorde. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à haïr le mal, à rejeter l'orgueil et l'arrogance et à choisir le chemin de la justice et de l'intégrité, comme l'enseigne ta parole. Que ton Esprit Saint nous guide en tout, afin de refléter ta lumière. Nous te portons tous les malades et leurs familles. Dans ta grande compassion, fortifie-les, soulage leurs souffrances et accorde la guérison selon ta volonté. Soutiens leurs proches, donne leur force et espérance.
Nous pensons aux personnes vivant avec un handicap et leurs familles. Seigneur, entoure-les de ton amour et de ta protection. Donne-leur la force de surmonter les défis et suscite autour d'eux des cœurs généreux. Aide-nous à bâtir un monde plus inclusif. Nous te confions les apprenants en période de blocus, préparant examens, diplômes, mémoires ou thèses. Accorde leur concentration, persévérance et clarté d'esprit. Libère-les de toute anxiété et remplis-les de confiance. Bénis leurs efforts vers la réussite. Nous te prions aussi pour les enseignants, les centres de formation et d'apprentissage. Donne leur sagesse pour instruire, patience pour guider et passion pour transformer, pour transmettre le savoir. Que leur travail inspire et épanouisse. Nous te remercions encore et toujours pour toutes tes bénédictions, visibles et invisibles. Que ton nom soit loué de génération en génération. Amen. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la sagesse de Dieu, qui crie au carrefour et déteste l'orgueil et le mal, vous accompagne et vous éclaire. Que la crainte de l'Éternel, source de toute vraie sagesse, soit le fondement de vos pensées et de vos actions. Et que la grâce de Dieu renouvelée chaque jour nous garde et nous fortifie sur le chemin de la justice, de la paix et de l'harmonie. Amen. Yeah.